Bonjour, dans le cadre de mon Master 2 enseignement spécialité physique-chimie, je vais vous présenter ici l'histoire de l'enseignement de la physique-chimie. La première chose à savoir, c'est que cette discipline s'est constituée progressivement au cours des 2 siècles passés. Le rapprochement de la physique et la chimie est une spécificité française. La physique et la chimie sont étudiées depuis l'Antiquité, mais dont l'enseignement reste exclusif aux élites. Avant 1852, la non-séparation entre l'Église et l'État cloisonne les connaissances. On a instruit pour ne donner à la population qu'une culture religieuse et la capacité de lire. Les sciences sont réellement popularisées et enseignées à tous à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais à partir du Second Empire, l'école est mise à contribution de la révolution industrielle en plein essor. Cette révolution industrielle permet d'introduire les sciences à l'école. Les manuels scolaires se développent, exposant les récits des vulgarisateurs scientifiques. Le récit demeure alors le mode privilégié de l'exposition des connaissances. Pour les enfants, on parle des sciences à travers la carte du ciel ou la fabrication de fromage. À la fin du XIXe siècle, les sciences font de considérables progrès. Les découvertes se multiplient et le champ des applications se développe. Ceci permettra aux sciences de trouver leur véritable place en 1900. Une étape majeure de l'enseignement scientifique secondaire est constituée par la réforme de 1902, qui reconnaît aux sciences et en particulier aux sciences expérimentales un rôle dans la formation de l'individu. Une innovation importante en 1902 est donc l'instauration de manipulations pour les élèves dans l'ensemble des disciplines expérimentales. Il s'agit toujours de savoirs utiles dont l'application peut directement conduire à devenir un adulte plus efficace, aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle. L'expérimentation proprement dite tient peu de place dans la leçon des années 30, comme celle des années 50. Se contenter de faire apprendre des leçons, de faire des devoirs n'est plus suffisant. On souhaite développer chez l'enfant des capacités intellectuelles, lui donner les moyens de se doter de méthodes de travail susceptibles de s'appliquer à toutes les expériences qu'il rencontrera, à tous les problèmes qu'il aura à résoudre. L'expérimentation en reste au stade d'observation, à attirer l'attention sur un phénomène, mais pas en déduire les lois ou les propriétés. Dans les années 80 et 90, les élèves sont guidés et orientés dans leur activité expérimentale. Ce manque d'autonomie ne laisse pas la place à l'erreur pour l'élève, l'empêchant ainsi de corriger ses idées préconçues. Aujourd'hui, en sciences physiques, nous pratiquons les démarches d'investigation, les résolutions de problèmes. Cela permet à l'élève de comprendre le monde qui nous entoure et de développer une méthode scientifique pour réfléchir et s'interroger sur d'autres phénomènes pour lesquels ils pourront s'auto-former. Les expériences sont amenées et réalisées par les élèves eux-mêmes. Ils ont le droit à l'erreur et en tirent des enseignements qui renforceront leur compréhension et leur apprentissage. Nous mettons de plus en plus en lien nos enseignements avec la pratique des TIS, comme c'est montré ici, pour suivre les nouvelles générations nées dans l'ère du numérique.